Allez, fais-le. Épisode entrevue. C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous en studio. Hugo Dubé qui est avec nous. Notre invité. Oui, Hugo Dubé qui est avec nous. Bonjour. Ben oui, Hugo, comédien, oui, mais auteur, conférencier aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben oui, explique-nous ça. Oui, entrevue. Très heureux parce que c'est un nouveau segment que je vais ajouter au balado. C'est des entrevues parce que j'ai 1001 questions en tête et j'ai la chance de pouvoir côtoyer des gens dans toutes les sphères d'activité. Alors, j'ai envie de leur poser des questions. Et aujourd'hui, mon invité, c'est quelqu'un de vraiment spécial pour moi. C'est quelqu'un de vachement unique. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a déjà de cela 21 ans en France. On participait à l'émission Fort Boyard. Ceci étant dit, à l'époque, on était la deuxième équipe à avoir ramassé le plus de boyards avec seulement 2 indices. Fallait le faire. Donc, c'est quelqu'un que j'ai connu à travers les serpents, toutes sortes d'insectes, les acrobaties. Et en même temps, c'est quelqu'un de fantastique parce que c'est une grande athlète. C'est une Olympienne, double médaillée aux Jeux de Barcelone, aux Jeux d'Atlanta. Elle a été mentor pour des athlètes aux Jeux de Vancouver. Elle a été designer aquatique pour le Cirque du Soleil à Las Vegas. C'est une conférencière qui permet à des gens de comprendre la résilience. Elle motive et elle fait à travers le pays. C'est une personne qui écrit des livres. Elle a fondé un club de nage synchro. Elle a 2 enfants. Elle a une maison à rénover. Elle a 1001 projets et surtout, c'est quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un qui s'émerveille. C'est quelqu'un qui croit à la créativité. C'est quelqu'un qui utilise, devrais-je dire, sa créativité. Alors, on plonge. Sylvie Fréchette est avec nous aujourd'hui et j'en suis très heureux. Alors, Sylvie, merci de prendre ton précieux temps pour répondre à ces questions. Tu sais, moi, je suis fasciné par la créativité, par l'innovation. Tout ce qui se passe entre les deux, toute cette énergie-là me fascine. Ça a permis, je pense, à l'humanité d'être là où on est aujourd'hui. Et pour les prochaines années, on aura besoin de beaucoup d'imagination, de beaucoup de créativité, de beaucoup d'innovation pour être capable de passer à travers les 10, 15, 20, 100 prochaines années. C'est un défi pour l'humanité. Donc, j'ai un questionnaire j'ai des questions qui me brûlent. Je pense, depuis la nuit des temps. Aladdin devait être au courant que j'aimais cette question-là. Ça fait qu'on plonge, on y va tout de suite, si tu permets. Plaisir. Alors, je voulais pas te demander de me définir qu'est-ce que la créativité, l'imagination, mais je voulais plutôt aller vers l'angle. Selon toi, quels sont les ennemis de la créativité ou de l'imagination en 2018? Selon moi, l'ennemi de la créativité, c'est le confort. À partir du moment où on est dans notre zone de confort puis qu'on est bien, on se limite. On s'encarcane, on s'emprisonne, puis on refuse de regarder au-delà. J'aime bien ça. Moi, c'est vrai que le confort nous rend plus... Et puis, là, j'utilise un terme qui va être, pour te faire réagir, c'est... Bon, on prend de l'âge, les années sont là, on est encore jeune, mais en même temps, comment tu arrives à composer avec ce que j'appelle l'usure de la performance? Et l'usure de la performance, ça m'amène à te dire, avec ce que tu fais actuellement, qu'est-ce qui fait que là, tu donnes encore le meilleur de toi-même? Bien, en fait, je me questionne beaucoup là-dessus aussi, parce que je me fais dire comment tu fais pour rester vivante. Alors, pour pouvoir réussir à répondre à cette question-là, il a fallu que je réalise et que je prenne le temps de me dire, est-ce que je suis encore vivante? Et juste à me poser la question, c'est ma réponse. Ça fait quand même plusieurs années que je donne des conférences. Ça fait plusieurs années que je suis dans le monde de la nage synchro, mais malgré l'âge qui avance, j'ai pas perdu l'envie d'apprendre. J'ai pas perdu ma curiosité. J'ai pas perdu mon envie de provoquer que j'avais quand j'avais 11 ans, 12 ans, donc il y a quelques lunes. Donc, selon moi, c'est vraiment de rester vivant, de rester vrai. Je retourne à la zone de confort, mais pas se dire « I've been there, done that, je suis bonne, regardez-moi », mais puis les jeunes me fascinent. Les jeunes d'aujourd'hui, comme je suis aussi entraîneur, ils apprennent comme nous, on a appris, mais ils apprennent pas de la même façon parce qu'ils sont stimulés d'une façon différente. Ils apprennent plus facilement certaines choses, d'autres moins. Donc,
rester vivante, pour moi, est la clé. Donc, vivante à observer, à écouter, à sentir, à apprendre, tout ça. Je crois que c'est ce qui fait que je suis moi aujourd'hui puis que j'ai envie de continuer d'aller de l'avant. Extraordinaire. Tu réponds un petit peu à l'autre question qui était, pour réussir dans ton domaine, ça prend du talent et... Du guts. OK. Parce que ce soit en nage synchro ou dans les conférences ou comme auteur, il y en a de plus en plus. Oui. Alors, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on n'était pas beaucoup. Donc, quand on se plantait, ça paraissait beaucoup. Mais en même temps, quand ça allait bien, on pouvait surfer sur notre nom. Mais aujourd'hui, il y en a tellement. Il y en a tellement d'entraîneurs, il y en a tellement de conférenciers. Il y a des livres qui sortent au Salon du livre, de tous les salons du livre du monde, constamment. Donc, c'est plus « faut pas que je me plante », c'est « il faut que je me démarque ». Et c'est pour ça que, pour moi, c'est d'avoir le guts de l'expression, malheureusement, est anglophone, mais « think out of the box ». Okay. Puis même, j'aime celle qui dit « there is no box ». Penser dans une nouvelle boîte. Moi, dans ma conférence, je dis aux gens, il faut penser dans une nouvelle boîte. En fait, je pense qu'il faut arriver à ne plus voir la boîte. Mais faut voir l'immensité du terrain de jeu. Et ça, c'est un peu quelque chose que j'ai vécu en faisant partie de l'équipe de création du Cirque du Soleil. C'est que je disais, hey, moi, en nage synchro, là, c'était traditionnel, c'était tellement strict, je pouvais rien faire en compétition. Watch out, Cirque du Soleil, j'arrive. Et là, tout à coup, on dit, Sylvie, fais tout ce qui n'a jamais été fait avant. Fait que les petits... c'est que là, c'est comme, là, ils sont où les paramètres? Donc, pas avoir de paramètres, ça coupe le souffle bien plus que d'avoir des paramètres qui deviennent ta sécurité. Donc, pour moi, c'est penser à l'extérieur de la boîte, mais je veux en venir à ne même plus voir de boîte. Ça m'amène un peu à l'autre question, c'est que justement, là, tu as une chorégraphie, tu avais au Cirque du Soleil, tu devais penser des numéros. Tu as une commande à livrer avec ce qu'on appelle le deadline, l'échéancier précis. Toi, quand tu es dans cette situation-là, comment tu arrives à avoir des idées? Je peux pas répondre à cette question-là. Ça me fascine et je l'ai même dit ce matin. En ce moment, on est dans un début de saison où, comme entraîneur, j'ai 11 routines à chorégraphier. Et il y en a que c'est des programmes techniques, des programmes longs. J'ai des 10 ans et moins, 12 ans et moins. J'en ai des belles jeunes de 17 ans. Mais je dois trouver les musiques, je dois les monter, je dois faire les coupures, je dois designer les maillots et faire les chorégraphies. Et juste, par exemple, ma journée ce matin, pendant 1 heure, je faisais l'équipe. Après ça, je faisais un duo technique. Après ça, un solo technique. Et d'heure en heure, je dois créer. Comment je fais ça? J'ai aucune idée. C'est vraiment, pour moi, il faut que je me connecte à le moment présent, autrement dit, il y a un moment présent, il y a un deadline, et là, on prend tout ce qu'on a là et on avance, et demain, ce sera autre chose? Oui, bien, je suis vraiment, là, je me touche le ventre quand je te parle. Tu sais, je suis vraiment dans le gut, là. Oui. Puis mais aussi, je me sens... moi, je suis beaucoup dans le senti, énormément. Je planifie, là. Je veux pas faire peur à tout le monde. Je planifie, mais dans le moment présent, je suis beaucoup dans le senti. Donc, pour moi, la musique me parle. Moi, la musique parle. Elle monte, elle descend, elle tourne, elle vibre. Je sens énormément. Donc, c'est ça que travailler avec un médium comme la musique, ça m'inspire beaucoup. Puis l'autre médium, j'aime le monde. Donc, je travaille avec le monde et avec la musique pour créer les chorégraphies. Donc, il y a des journées que, ça va moins bien. Dans ce temps-là, je vais aller plus dans le technique. Mais avec une de mes athlètes ce matin, ça a été extraordinaire. Elle et moi, on a dit, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est comme si on avait vécu une bulle hors du temps, hors du moment. C'était spectaculaire ce qu'on a créé aujourd'hui. Puis on l'apprécie. Puis je te dis, Vivi, regarde, j'ai la chair de poule. C'était là, moi aussi. Fait que tu sais, il y a des moments comme ça. Une symbiose. Mais c'est inexplicable. Puis ça arrive même dans les conférences où j'ai l'impression que comme une espèce, la conférence part, là, on a la réaction des gens, puis là, boum, il y a quelque chose qui vient scinder le moment, qui vient comme fermer la bulle, puis il y a quelque chose qui se passe. Puis je mentirais de dire que c'est avec les 30, 100, 300 personnes qui sont là, mais il y a quand même une espèce d'énergie ou de bulle qui se forme et des fois, je me dis, mais Sylvie, tu peux pas toujours faire confiance à cette bulle-là. Mais jusqu'à maintenant, je me prépare, mais ça m'a tellement bien servi. Et souvent, les commentaires que j'ai, mais c'est
wow, c'était vraiment différent. Et moi, je peux dire la même chose aussi. Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre sur moi, sur l'énergie, sur la connexion, sur les relations avec les gens, la musique, le moment. Mais je pense que je fais partie des personnes privilégiées qui réussissent vraiment à vivre des beaux moments. Et malgré beau moment, c'est pas assez pour décrire ce que je veux dire, mais qui vit vraiment une espèce de vibration extraordinaire. Et je t'en souhaite encore longtemps parce qu'on aime ça. Et quand on parle d'idées, quand je te dis avoir des idées, là, j'aimerais savoir, en 2018, parce que je suis sûr qu'il y en aura d'autres, il y a 2 questions à celle-là. La première, c'est, jusqu'à maintenant, quelle est la meilleure idée que tu as jamais eue? Salaud! La meilleure idée que j'ai jamais eue. Jusqu'à présent, parce qu'il y en aura d'autres, mais tu sais que tu dis, celle-là, là, c'est au top. Bien, en fait, la meilleure idée que j'ai jamais eue jusqu'à maintenant, ça a été d'envoyer une lettre par la poste avec un petit timbre liché dans le coin droit de l'enveloppe et d'écrire à Guy Laliberté pour lui dire « Hey, je viens de voir un spectacle du cirque, puis vous utilisez le sol, les airs, le feu, le vent, mais il n'y a pas d'eau. » Bien, si ça te tente d'explorer l'eau, moi, j'ai des idées, ça me fera plaisir. Puis j'ai signé, j'ai laissé mon numéro de téléphone et mon adresse. Et moi, je ne m'attendais pas. Dans le temps, si on remonte dans le temps, là, c'était en 1995. Le Cirque du Soleil, c'est encore underground. Là. On n'en entendait pas vraiment parler et tout ça. Fait que c'est vraiment... What the fuck que j'ai pensé, tu sais, vraiment de faire, il y a une bulle qui est passée, puis je l'ai suivie, j'ai mis la lettre à la poste et ça a abouti, ça a donné naissance au spectacle haut, puis à tous les autres spectacles aquatiques partout à travers le monde qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, je pense que c'est probablement une des plus belles, folles idées que j'ai eues. Et l'opposé de ça jusqu'à maintenant, en 2018, quelle est l'idée la plus stupide que tu as jamais eue? Ah, ça, il y en a quelques-unes. Mais je pense qu'on apprend de nos niaiseries. Mais en fait, c'est pas... Ça va être une question plus tard, mais c'était juste, des fois, tu dis ça, si c'était à refaire, tu fais « Oh my God ». C'est rien, je veux pas être indiscret, là, mais c'est quelque chose que tu peux parler publiquement, là. Oui, bien, en fait, je te dirais, pas une idée, c'est pas stupide parce que le résultat est très beau, mais tu sais que tu dis, mais à quoi j'ai pensé, là? C'est quand ma fille me dit... ma plus vieille, elle m'a dit « Maman, je veux danser dans l'eau comme toi. » Puis j'ai fait « Ben non, regarde, tu joues au soccer, tu chantes, tu danses, tu fais toutes des belles choses. » Là. Puis elle m'a dit « Non, mais je veux danser. » Puis j'ai dit « Emma, il n'y en a pas de club de nage synchro. » Puis elle m'a dit « Ben fais-moi-en un. Oh. » Puis j'ai dit « OK. » Mais moi, je ne savais pas. Mais tu peux pas t'imaginer comment je ne comprenais pas dans quoi je m'embarquais. Une chance. Parce que tu l'aurais peut-être pas fait, parce que tu dis, regarde, quand on débute une carrière dans n'importe quoi, être conférencier, acteur, écrivain, chorégraphe, si on savait dans tout ce qui est pour nous arriver, peut-être qu'on ferait, je suis dessus, on parlait de confort tantôt. Il y a bien des gens qui se disent, je vais rester là à la place, statu quo, là. Ça se peut-tu? Bien, tout à fait, parce que juste, dans l'administration, la planification, la vision, tout ça, j'ai quand même des qualités, mais moi, je suis une femme de terrain et de monde. Et là, on me disait, il faut faire les politiques. Il faut incorporer, il faut trouver un nom, il faut trouver, j'étais comme, non, mais moi, je veux juste coacher des enfants, là. On peut-tu juste prendre des inscriptions? Mais là, tu charges combien? Tu fais, écoute, ça a été un apprentissage qui n'a pas d'allure. J'ai pleuré quelques fois. Ça m'étonne. Je pleure encore quelques fois d'ailleurs, je suce même mon pouce. Mais tu sais, c'est comme à quoi j'ai pensé. Mais aujourd'hui, je dis au quotidien, je vois des enfants, des mamans dans l'eau avec des étincelles dans les yeux qui apprennent, qui se dépassent, qui font des choses extraordinaires. Donc, j'ai pas de regrets. Okay. Mais j'avais donc aucune espèce d'idée dans quoi je m'embarquais. Mais c'est une belle stupidité, on aime ça de même. Et ça m'amène, lorsqu'on parle de créativité, il y avait un acteur qui m'avait, je veux pas le nommer, mais il y avait un acteur sur un plateau de tournage qui m'avait dit, moi j'ai l'impression que les gens qui réussissent à défoncer dans la création puis à faire des grandes choses, c'est des gens tordus, c'est des gens cassés, c'est des gens qui ont été abandonnés, c'est des gens qui sont tout croche. Et ça m'amène à te poser la question, est-ce qu'on doit être nébuleux, malheureux, insatisfait pour arriver à faire la grande création où on peut créer parce qu'on vit du bonheur, parce qu'on a une stabilité? Est-ce que c'est possible dans ces deux mondes-là?
Moi, je pense que c'est possible dans ces deux mondes-là, mais ça fait des créativités avec une couleur totalement différente. Je pense que ma créativité, de mon côté à moi, n'est pas nécessairement dark et tordue, mais malgré tout, j'ai un côté plus blessé, j'ai un côté dark et tordu. Je suis pas juste non plus un beau gros soleil avec des rayons ou un petit papillon, là. Mais ma plus grande force, c'est ma naïveté. C'est d'être capable de dire « Hey, j'ai jamais vu ça, on l'essaye. » Le pire qui peut nous arriver, c'est que ça soit laid, on rira, on va se taper sur la cuisse, puis on passera à autre chose. J'ai pas peur du ridicule. On dirait, jusqu'à un certain point, je perds mon ego. Oui. Puis même les enfants, des fois, je pense à des drills pendant les entraînements, puis je leur dis, si c'est laid, là, on se tape sa cuisse, on rit, puis on va se dire que c'est laid. Mais je ris pas de vous autres, là, on va juste rire. Puis après ça, on pourra dire, c'était laid, maintenant, si on le fera plus. Fait que j'essaye aussi de leur démystifier que on est bien mieux de l'essayer puis de le savoir que de jamais savoir. Puis des fois, en essayant mes niaiseries, c'est comme ça marche pas, mais hey, peut-être comme ça, puis ça donne autre chose. Donc, pour moi, j'ai une espèce de liberté. Peut-être que naïveté, c'est pas le beau mot, mais j'ai une espèce de je m'en foutisme de ce que ça va avoir l'air sur le coup, ce qu'on essaye, mais j'ai confiance que j'aime mieux savoir que c'est laid puis ça marche pas, mais prendre le risque que ça peut donner quelque chose qu'on découvre et que ça donne une piste vers autre chose, même si c'est même pas dans ce qu'on cherche. Ça va amener ailleurs, puis ça va provoquer une réflexion à moi, à d'autres, à quelqu'un, puis on verra. Peut-être que ça ne donnera rien, mais au moins on l'aura essayé, puis ça nous aura créé un moment où on aura vécu quelque chose, tout le monde ensemble. Puis si ça finit à rire en gros gras de Jeannette, à se taper sa cuisse, tant mieux. Ça fait des moments qu'on n'oublie pas non plus. On en reparle. Te souviens-tu quand tu as essayé ça? Ça avait donc pas d'allure. Mais et ça m'amène quand tu dis de ces projets-là. Quand un des premiers critères pour que tu dises oui à un projet, c'est quoi? Ben je le sens dans mon ventre. Okay. Ou même j'ai une chair de poule. Moi, ça n'a rien de concret. OK, c'est vraiment, c'est quasiment instinctif, là. Tu dis, oui. Tu te fies à tes sens, puis tu dis, ça, c'est... Et est-ce que tu pourrais travailler, je dirais, sur une courte période, mettons 3 à 6 mois, avec des gens de talent, mais qui n'ont absolument pas les mêmes valeurs créatives que toi? Mais ça amène, tu dis, on va aller dans quelque chose de... Je parle de création, là, je parle pas de comportement, mais au niveau créatif, tu dis, waouh, ils sont quasiment à l'opposé de moi. Est-ce que tu pourrais le faire? Bien, je pense que je pourrais le faire tant que c'est fait dans le respect, sans condescendance, si c'est fait dans le respect où on est tous d'accord qu'à un moment donné, on ne sera pas d'accord, mais on est tous d'accord qu'on garde une ouverture d'esprit puis qu'on est des éponges, qu'on va tirer des choses des autres puis qu'on accepte ce que l'autre est prêt à nous offrir dans le respect, anytime à 100 000 à l'heure. Parce que je crois que plus on est provoqué dans nos valeurs créatives, plus ça vient étaler nos horizons ou ça vient confirmer nos horizons. Mm-hmm. Puis de se faire, pour confirmer nos horizons, nos valeurs créatives ou nos valeurs profondes, on ne peut pas juste les dire, puis ça arrive. Il faut être confronté pour se réaffirmer, puis s'enraciner ou élargir notre enracinement. Puis les échecs dans la vie, pour moi, ça sert à ça. Tu sais, les moments difficiles où tu te dis « Hey, c'est assez, là. » Mais c'est assez, mais en même temps, ils servent à ça, ces moments-là. À vraiment, le mot qui me revient, c'est me réaffirmer dans mes valeurs. Puis les valeurs créatives ou personnelles, pour moi, c'est la colonne vertébrale de ma vie, de mon engagement, de ma création, de tout ce que je fais, de ce que je pense, de qui je deviens. Donc, je dirais que tu as assez de colonnes créatives pour être capable de composer avec des gens qui n'auraient pas les mêmes valeurs créatives que toi, mais c'est des gens de talent en se disant, ça va nous amener vers quelque chose d'unique, on se respecte et on avance. Exactement. Là, mais en même temps, une colonne vertébrale, c'est solide, mais ça plie. Oui, ça peut casser aussi, mais ça peut te paralyser après ça à vie. Là, mais en même temps, il y a un mouvement latéral, frontal, dorsal. Il y a un mouvement qui se fait. Puis justement, une colonne, c'est pas un pilier de béton.
Fait qu'on peut-tu en profiter pour décider hey, jusqu'où je suis prête à aller? Mais pour savoir ça, ben il faut que tu te confrontes, il faut que tu t'exposes à autre chose. Et des fois, je pense qu'on a peur. On a peur d'aller Ça, je vais t'en parler tantôt de la peur. Ça, c'est une question qui est là, c'est sûr. Et là, quand tu parles de connexion-là, actuellement, il y a beaucoup... On est bombardé de possibilités, on est bombardé de réussites avec les réseaux sociaux, avec tout l'Internet. Et je pense qu'il y a beaucoup d'impatience chez les gens. Il y a beaucoup d'impatience chez les bailleurs de fonds. Il y a toujours cette espèce de sensation d'urgence du résultat parce que ça nous le prend tout de suite. Maintenant, est-ce que selon toi, ça affecte la qualité créative en 2018? Je crois que oui. Je pense que notre urgence... En fait, il y a je pense qu'on peut être pris dans un moment « go, now », il faut que je sorte un projet et que ce soit génial. Mais fonctionner comme ça tout le temps et que ce soit génial tout le temps, j'y crois pas. Il y a une espèce de stress, il y a une espèce de... On se limite. Quand on embarque dans nos amygdales, hein, qui sont derrière nos oreilles, on a des amygdales là aussi. Quand on embarque là-dedans, on pense plus pareil. On a une vision beaucoup plus tunnel qui peut être très efficace, mais en même temps, ouf, tout ce qui est autour, là, on oublie de le voir. Comme des fois, quand on a trop de temps, on a trop de latitude, ça marche pas non plus. Donc, je crois qu'en ce moment, notre désir que tout soit instantané nous fait oublier le désir. Oui. C'est bon de désirer, c'est bon d'attendre. C'est bon. Ça, oui. Puis que ça n'arrive pas tout de suite. Puis encore une fois, ça vient réaffirmer, je le veux-tu vraiment, calvaire? Si, comme disons, si je prends un exemple pour moi des Jeux olympiques, j'ai commencé à nager à 7 ans, j'ai été aux Jeux olympiques à 25 ans. Donc, j'ai passé, dans mon premier quart de siècle, j'ai passé 18 ans à m'entraîner et 7 ans à jouer. Bien, à être bébé puis à jouer. Oui. Mais j'ai dû me réaffirmer à travers ces 18 ans-là. Je le veux-tu vraiment, calvaire? Tu sais, je vois pas mes amis, c'est difficile à l'école, on n'a pas d'argent, je suis blessée, je suis fatiguée. Les petits gars me regardent pas, j'ai toujours les cheveux mouillés, j'ai le nez rouge à cause de mon pince-nez, tu sais. Tu sens le clair. Oui, tu sais, moi, je demande des casses de bain à Noël, c'est pas chill, tu sais, c'est pas... Je veux dire, à un moment donné... T'es challengé, mais de savoir, non, ça s'en vient, j'avance, je vais y arriver. Il y a une espèce dans ce désir profond-là qui est tellement... C'est creux en dedans, puis ça te démange, c'est ce que tu veux. Et ça, j'y crois. Et là-dedans, avec toute cette demande-là, quand je parlais de l'usure de la performance, quand tu dois avoir des idées, quand tu dois te connecter, quand tu ressens dans tes tripes, mais à un moment donné, est-ce que quand tu es confronté à un problème, quand tu es confronté à une situation qui bloque, comment tu arrives à lâcher prise? Comment tu arrives à prendre du recul? Bien, en fait... Très souvent, ma première réaction, ça va être de dire « qu'est-ce que je comprends pas? » OK. Parce que j'aime beaucoup l'image, moi, tu es à contre-courant dans une rivière, là. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu es juste à contre-courant, man, qu'est-ce que je comprends pas? Oui. Mais si je le comprends pas, puis je le comprends pas depuis un petit bout de temps, ben j'ai peut-être besoin d'aide. Et de demander de l'aide, d'aller chercher de l'aide, que c'est difficile. Souvent, les gens voient ça comme un acte de faiblesse. Exactement. Puis, j'aime travailler en équipe, j'aime aller chercher de l'aide, mais j'aime pas avoir l'air faible. Donc, j'aimerais qu'on change cette vision-là en collaboration. Parce que je me dis, les gens de qui je vais chercher de l'aide, ils vont probablement apprendre autant que moi. C'est juste qu'ils ont une vision différente. Ils ont une distance émotive, professionnelle, temporelle, qui fait qu'ils ont une vision différente, un angle différent. Combien de fois les gens vont venir me dire « Sylvie, je suis pas capable de faire ça. » Je dis « Mais fais ça. » Ils vont dire « Comment ça, je n'y ai pas pensé. » Tu sais, des fois, le recul. Oui, tu as changé l'angle. Des fois, les gens ont le problème devant le visage. Ils voient juste l'arbre, ils voient plus la forêt, ils voient plus le... Est-ce que tu aimes te retrouver seul? Sais-tu, à un moment donné, est-ce que tu as un espace, une oasis créative? Toi, quand tu dis, il faut que je prenne un recul, il faut que j'arrive à avoir des idées, est-ce que tu es le genre de personne qui aime travailler en équipe, mais à un moment donné, tu dis, wow, alone? Oh oui, oui, je suis très solitaire et j'adore le silence. Moi, le silence, c'est mon paradis.
Puis en fait, j'ai une qualité, je dois avouer, que le sport m'a apporté. Moi, je peux être seule n'importe où. OK. Je peux être seule dans un aéroport, dans un centre d'achat. Quand je décide que je ferme ma bulle, là, je ferme ma bulle. Je te vois plus, je t'entends plus. Et c'est ce qui fait que juste avant mes conférences, là, je peux être n'importe où. Il peut y avoir du monde autour de moi. Ils peuvent me parler. Regarde, je les entends plus. Je viens de fermer ma bulle, là. Alors, quand j'ai besoin de créer, comme ce matin, là, le moment que j'ai vécu avec Vivi, mais Vivi, elle m'a regardée et elle a dit « T'étais où? » Puis là, je l'ai regardée. Je dis « Oh, j'étais dans ma bulle. » J'ai réussi. Parce que là, je suis partie sur un mouvement, j'entendais la musique et je suis partie. Je ne sais même pas où je regardais. Elle me disait « Tu regardais à la porte. » Je disais « Ben, je n'ai pas vu à la porte, moi. » Mais donc, j'ai cette capacité-là d'être capable de me faire une bulle. C'est aussi étrange que ça peut paraître, moi, un endroit où mes idées partent, mes pensées, mais je peux autant inventer des recettes que des bouts de conférences, que des chorégraphies. C'est dans mon auto. Je suis souvent dans ma petite voiture entre deux villes, moi, en route vers une conférence ou de retour d'une conférence. Et quand j'embarque dans mon auto, puis je fais « Oh yeah », puis j'enlève mes talons, je mets mes gougounes, puis je pèse sur « Start » de mon auto, puis on part, bien là, j'ai pas de... J'ai une direction dans mon auto, mais j'ai pas de direction dans ma tête. Et j'ai pas à parler aux enfants, j'ai pas à plier mon linge, il y a comme une espèce de... On dirait que j'enlève toute mon armure, moi, quand je suis dans mon auto. C'est l'oasis que je parlais. Pour toi, c'est ta bulle. Tu dis, regarde, c'est mon petit cocon. Et malgré que tu as le réflexe aussi de l'athlète qui est capable de visualiser, de faire abstraction de tout le bruit pour être capable d'aller chercher cette force intérieure-là, ce niveau de concentration que ça demande pour performer comme un athlète en conférence, lorsqu'il faut que tu coaches, tu trouves le bon mot pour débloquer, j'allais dire un élève, mais c'est pas un élève. Une athlète. Une athlète avec toi, tu sais, je dirais, c'est une belle qualité que tu as dû développer au fil des ans pour être capable d'aller là où tu t'es rendu. Mais en fait, c'est que j'ai l'outil pour le faire, mais... Pour moi, d'être obligée de faire un effort ou d'utiliser un outil, ben c'est pas ce qui est l'idéal. Pour moi, c'est de me retrouver sans carapace, sans défense, totalement vulnérable, où je me sens en totale sécurité. Donc, c'est soit dans ma voiture ou encore dans la nature. Moi, j'ai besoin... C'est pour ça que j'habite dans les Laurentides. Puis j'ai beau avoir la plus petite maison, il y a des arbres puis il y a des oiseaux. Oui. J'ai besoin de... Puis pour moi, d'entendre le vent dans les feuilles puis des oiseaux, c'est le silence. Tu comprends? C'est c'est pas des mots. On m'impose pas des mots. On m'impose pas un ton. On m'impose pas... bruit de la ville puis tout ça, la clameur et l'agitation de la ville. Oui, c'est pas un cellulaire qui sonne. C'est pas une voiture. C'est pas une laveuse. C'est... Tout simplement. Donc, je te dirais ma voiture, puis la nature, là, c'est vraiment important. C'est l'endroit. La question est à double volet, tu sais, bon, autant comme coach, comme conférencière ou comme athlète. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence dans ton métier? Et aussi, quelle erreur c'est la plus souvent, fréquemment commise par ceux qui débutent dans ta profession? Sans être moraliste, rien, mais c'est juste Moi, personnellement, comme acteur, souvent, je dis à un jeune acteur, je dis, écoute, le psy est à tes frais, là. Après la production, t'es pas obligé d'aller si loin que ça. Le public va croire à ce que tu es en train de faire, mets pas ta santé mentale en danger. Ça, ce serait souvent un conseil que je donne à un jeune acteur quand ils veulent l'écouter. Oui. Bien, moi, je te dirais, quand il y a des gens qui vont me dire, des enfants dans des écoles qui vont me dire « Moi aussi, madame, je vais y aller aux Jeux olympiques. Je peux pas m'empêcher de les regarder directement dans les yeux avec mon plus beau sourire, le plus maternel, puis de dire « J'espère juste que tu aimes vraiment ça. » Oui. Ben, pour moi, la clé principale du succès, j'aime pas le mot de succès, j'aime mieux de la réussite. La réussite. De ce qu'on fait dans la vie, c'est de fondamentalement aimer ça. Pas aimer le résultat, aimer ce qu'on fait. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, quand de shit hit the fan, tu te replonges là. Tu comprends que tu le fais parce que tu aimes ça puis tu vas apprendre. Mais quand tu t'engages dans un chemin pour le résultat ou ce que le résultat de la réussite va t'apporter, quand de shit hit the fan, t'es complètement déboussolé, t'es désarçonné.
Et ça m'amène à te parler de la peur. Comment tu arrives est-ce que pour toi, c'est utile quand tu as réalisé à accomplir un projet, quand tu plonges dans une aventure, quand tu es dans un investissement? Et je fais l'anecdote que je t'avais parlé autour de la table quand on s'est vu dernièrement. Je me rappelle de toi à Fort-Boyard, quand on était sur la plage à La Rochelle. Il y avait ces loupards qui étaient au loin. Tu étais peut-être à 250 mètres de nous autres. Il y avait une bande de jeunes qui s'en venaient et j'ai vu Sylvie Fréchette avoir peur et ça a pris 10 secondes, même pas. J'ai vu quelqu'un faire « j'ai peur » et là, j'ai vu quelqu'un se gonfler, se déplier et devenir immense et passer à travers ce groupe-là pour dire « j'ai peur, mais j'entre dans la peur ». Comment t'arrives à la vaincre, à la dompter, à la contrôler? Parce que la peur de la critique, la peur de l'échec financier, la jalousie, comment y a-tu... Cette anecdote, pour moi, j'avais vu quelqu'un qui avait réussi depuis, je sais pas combien de temps, c'était réflexe et en même temps, c'était en toi. J'ai peur, mais j'y vais. Mais je pense que c'est un réflexe de petite fille parce que avec l'âge, avec la sagesse. OK, oui, j'aime mieux ça, mais le temps aide à la sagesse aussi, je pense qu'il faut l'avouer. Puis j'ai parlé avec des gens, j'ai fait des thérapies, j'ai appris, j'ai lu. Je me rends compte qu'on devient le résultat de tout ce qui nous est arrivé, de tout ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait dans la vie. Oui. Puis moi, très, très jeune, j'ai perdu mon petit papa dans une période qui était extrêmement importante. J'allais avoir 4 ans. Donc, toute la phase oedipienne, toute la phase de se faire confirmer, de se faire voir par son père, de tout. Fait que j'ai comme pas été confirmée par papa. Oui. Puis maman, elle, dans son insécurité, elle disait toujours « c'est ben trop beau pour nous autres ». Mais ces mots-là résonnent encore en moi et je viens de le dire et je ferme mes poings. Parce que quand maman dit ça, pour moi, il n'y a rien d'assez beau pour ma mère. Okay. Il n'y a rien d'assez beau pour mon frère. Il n'y a rien d'assez beau pour mon père. Donc, pour moi. Alors, on dirait que le fait de ne pas avoir de papa, je n'ai pas eu d'exemple. J'ai pas été confirmée. Puis avec maman qui disait « c'est ben trop beau pour nous autres » et moi qui réagissais, bien, tu vois, c'est moi qui n'ai pas été confirmée qui a peur, mais qui, à la phrase de ma mère, ferme les poings et fonce. Fait que c'est... je réalise que je pense qu'il y a beaucoup de ça où j'ai une peur de petite fille parce que j'ai pas été protégée par mon papa. Oui, oui. Mais en même temps, j'ai besoin de foncer, mais je pense que quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup pour mon petit frère et ma mère. Et maintenant, ben, c'est pour mes filles, c'est pour mes enfants, c'est encore pour ma mère, mais pour moi aussi par le fait même. Fait que j'ai pas tendance à dire c'est pour moi que je le fais, mais je m'inclus là-dedans. Parce que c'est ça, comment comme conférencier, comme auteur ou comme athlète, à un moment donné, on vit des déceptions, on vit des refus, il y a des trahisons, il y a un deuil de quitter une équipe d'enfer que tu disais « Wow, tout était là, puis je dois recommencer ». Comment tu arrives à te reconstruire? Ben tu vois, moi, je recommence pas. Je veux pas recommencer. I've been there, done that. Yes, c'était extraordinaire. Donc, je continue. Je veux pas recommencer. Okay. Parce que à travers une expérience où on triple, où tu as du succès, ça veut dire que tu grandis. Ça veut dire que tu t'en vas ailleurs. Et c'est ce ailleurs-là qui te fait vibrer, qui te fait sourire. Puis c'est sûr qu'on ne veut pas le perdre, mais toute bonne chose a une fin. Moi, je refuse de recommencer. Je veux partir de là et retourner ailleurs. Oui. Fait que pour moi, le recommencer, je refuse de recommencer. Recommencer, c'est de retourner dans un chemin qui est déjà fait. De recommencer un projet parce qu'il y a eu un refus. Non. On ne recommence pas. On a eu un rejet. Et on continue. On a eu notre rejet. Pourquoi on a eu notre rejet? Il n'y avait peut-être pas tard là-dessus. Hein? Je ne l'avais pas vu, ça. Ça, je ne suis pas d'accord, mais ça dit qu'on n'était pas clair. Bring it on. On le refait. Oui. Tu sais, fait que recommencer, non. C'est plus... puis encore une fois, un refus, c'est là pourquoi, à mes yeux, à moi, c'est là pour venir te challenger. Le veux-tu vraiment? Le veux-tu vraiment? Parce que si tu es prête à dire « fuck it » puis à abandonner, ben tu le veux pas. Tu le veux probablement pas autant. Je pense que tu le veux pas autant que tu pensais que tu le voulais. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, là, tu as un refus, OK,
Tu as le droit de pleurer 2-3 minutes. Là, après ça, tais-toi, puis retrousse tes manches, puis travaille, chérie. Mais il faut vivre le reçu, le refus. Il faut être déçu, il faut être triste. Fâche-toi, là, ça les poings, fais des bulles. Puis après ça, c'est... Bon, c'est fini, là. Et dans cette peur-là, l'autre question, c'est avec le temps, avec la sagesse, est-ce que pour toi, c'est plus facile gérer la pression, le trac, ou au contraire, c'est quelque chose, tu dis, il me semble, plus ça avance, plus ça devient laborieux gérer la pression et le trac aussi, là. Est-ce que c'est... Bien, il y a un peu des deux. Ça dépend qu'est-ce que ça implique. OK. Tu sais, si ça implique l'image publique, ben, j'ai plus le trac parce que maintenant, mes enfants voient. Ils comprennent mieux maintenant, puis surtout à l'adolescence, ils peuvent dire « Ne fais pas ça, tu me fais honte. » C'est ça, tu sais, exactement. Peux-tu arrêter de rire de même? Tu sais, maman, voyons, là. Voilà. Fait qu'il y a des choses où... fait que tout ce qui est plus public ou qui risquerait d'avoir un impact sur mes enfants, là, j'ai plus de stress, Mais quand c'est moi face à moi, ben, on dirait que j'ai une espèce de me dire, mais j'ai plus rien à prouver. Je m'en foutisme poli, quoi? Non, mais c'est très enfantin, mon je m'en foutisme. Mais tu sais, comme on va me dire, tu sais, il y a des émissions de télé que j'ai été faire, l'heure de gloire. Écoute, ça a été là une saison, cette affaire-là. J'ai chanté du Céline Dion live à télé. Oh non, c'est bien correct que tu t'en souviennes. Sur YouTube, il doit avoir ça, l'heure de gloire. OK, on retient ça. L'heure de gloire. J'étais avec Mario Pelcha. J'avais des espèces de pompes, des pantalons de cuir. Je chantais « J'irai où tu iras ». J'ai tripé comme une bonne femme, comme tu peux pas t'imaginer. Dans ma tête, là, Céline peut rester assise, tu sais. Mais j'ai eu tellement de plaisir et c'était tellement ridicule. Mais regarde, j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais une chanteuse. J'ai jamais eu c'est comme... J'ai été m'amuser. Tu sais, il y a pas... Pour moi, dans ces affaires-là, c'est pas sérieux. C'est de vivre des émotions, c'est de se permettre le ridicule une fois de temps en temps. Tu parlais de la vulnérabilité tantôt. Il y a des endroits où on peut le montrer, il y a des endroits où tu dis, garde, il y a des gens qui n'arrivent pas parce que qu'est-ce que les autres vont dire, c'est peut-être très, très fort et peut-être qu'ils doivent travailler sur pourquoi c'est si important. Et il y avait quelqu'un qui disait, arrêtez de penser qu'est-ce que les autres vont dire sur vous. Ils sont trop préoccupés à savoir ce que vous pensez d'eux. C'est bien dit, ça. Et en même temps, toi, quand tu travailles une chorégraphie ou que tu travailles, je sais pas, une partie de ta conférence, quand tu arrives à dire « OK, ça me satisfait », ben, je sais que j'utilise le terme « satisfaction » parce que je veux savoir comment tu te récompenses. Moi, il y a eu des metteurs en scène qui m'ont donné des notes jusqu'à la dernière soirée, dernière représentation, tu dis « Arrête, on ne joue plus demain ». Il fait « Ah oui, j'ai oublié ». Tu sais, ils n'arrivaient pas à dire « Je suis, entre guillemets, satisfait et maintenant, je peux me récompenser ». Est-ce que toi, c'est quelque chose qui arrive? Non, je me récompense pas. Tu te récompenses pas? Non. Est-ce que tu crois que ce serait bien, à un moment donné, de dire « il faut que je me récompense » ? Bien, on dirait qu'il y a un délai. Parce que tu vois, je pense... Puis c'est drôle, j'en parlais à Vivi. Vous allez aimer Vivi, hein? Mais j'en ai parlé à Vivi ce matin. J'ai dit « Hey, Vivi, j'ai dit, je me rends compte maintenant là, que le plus beau solo que j'ai monté, là, c'est il y a quelques années avec Karianne. » Puis elle me dit « Je m'en souviens du solo à Karianne. » Mais j'ai dit « Dans le temps, je ne le réalisais pas. C'est un matin que j'ai réalisé ça. Et ça doit faire 4 ans. » Donc, 4 ans après, tu dis, là, j'étais satisfaite. Et là, mais est-ce que le fait de pas te récompenser à un moment donné, est-ce que ça... Je sais pas, il faut se récompenser dans la vie, non? Ben non, mais des fois, je me paye comme une petite crème glacée. C'est ça, non, c'est ça, mais est-ce que tu dis, là, j'ai le droit, je m'en vais dans un spa ou, tiens, je décide de faire des longueurs dans la piscine, je pense pas que tu fasses ça, là. Non. Mais, tu dis, là, j'ai le droit de me récompenser parce que oui, on peut être perfectionniste, oui, on est exigeant, oui, on veut se dépasser, mais à un moment donné, tu dis, là, je pense que, moi, à mon sens, il faut arriver à dire « je me récompense ». Bien, là, je vais faire hyper têteuse, mais je suis très sincère. Oui. J'ai un horaire de militaire. Puis, tout le monde est comme ça, je le sais, mais je confirme que j'ai un horaire de militaire. Donc, en coachant très, très tôt le matin, moi, je fais de 6 à 10h30, puis je refais de 3 à 7 le soir, puis entre les deux, ben j'ai des entrevues, je travaille mes entraînements ou j'ai des conférences un peu partout. Oui. Fait que moi, je me couche très tôt le soir, puis j'ai pas beaucoup de social.
Donc, je reviens, je fais mon lavage, l'épicerie, puis je m'occupe des filles. Fait que j'ai pas de vie, en fait. J'aime ma vie, mais j'ai pas de social. Mais puis les gens très près de moi le savent quand mettons, je vais dire « Hey, on se voit-tu? » Donc, je me permets de sortir de ma grotte. J'appelle ça ma grotte. De me sortir le nez. Bien, c'est comme, moi, c'est ma récompense. C'est de dire, OK, là, je sors de ma grotte, puis je me permets, je vais avoir un bon lunch, là, on va aller parler d'autre chose, je vais avoir... Oui. Fait que je pense que tu me fais réaliser. Je ne l'avais pas réalisé jusqu'à now, là, qu'on en parle, mais je me rends compte que je travaille, mais je m'amuse quand je travaille. Là, je ris, je me tape Oui, ses mais moi, je cuisses, parle de tout ça, récompense, là, tu sais, de dire, parce que je sais quel genre de personne tu es, Manu, tu dis, j'ai le droit de me récompenser, parce que il y en a qui ont le seuil de douleur très élevé, mais il y en a qui ont le seuil de satisfaction très, très loin, qui font un moment donné ils se récompensent pas, Caroline. Moi, c'est là-dessus que je voulais t'amener. Moi, je veux savoir, c'est les algorithmes, tout ce qu'on a, tout ce qui est connecté, tantôt, ça a été quand tu t'es branché, ils en savent de plus en plus sur nous. Ils nous proposent de plus en plus de contenus qui nous plaisent, qui nous réconfortent, qui vont dans le sens de notre vie. Mais à un moment donné, je me dis, comment on peut arriver à se surprendre, à s'émerveiller? Bien, ça sera sûrement pas grâce aux algorithmes et aux médias sociaux. Ça, je peux te dire ça. Okay. Moi, je pense qu'il faut aller à l'opposé des médias sociaux. Il faut aller vers les gens. Il faut aller vers la musique. Il faut aller vers le senti. Il faut aller vers la couleur. Il faut aller vers le silence. Il faut... Sincèrement, là, essaye juste 2 secondes et quart de penser où tu pourrais être en silence en ce moment. C'est quasi impossible. Sous l'eau? Oui. mais puis encore là, sous l'eau, t'entends ton cœur battre dans tes tempes. Mais c'est magnifique. Là. Je suis pas en train de dire que c'est pas beau. Mais donc, pour moi, pour s'émerveiller... Se surprendre, oui. C'est de retourner à l'enfance. C'est de retourner dans un état de simplicité, de jeu, de vulnérabilité, de surprise, de se laisser surprendre, de sentir le vent sur notre peau, de sentir le gazon dans nos orteils. Autrement dit, à un moment donné, est-ce que ce serait t'es pas obligé de le partager, vis-le? Oui, bien exactement. Sois donc juste là. Juste là. Et dans toute l'agitation, tu sais, le web, ça bouge. Il faut que ce qu'on appelle le GAFA, Google, Facebook, Amazon, tout ça, les autres fonctionnent par référencement. Là. Il y a beaucoup de bruit. Comme tu disais tantôt, il y a beaucoup de conférenciers, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de tout. Mais diminuer le bruit, et je dirais, cette pollution numérique, comment on peut arriver à se faire entendre dans tout ce bruit-là et de quelle façon, toi, comme individu, tu peux dire... Je peux diminuer, j'appelle ça la pollution ou le bruit numérique. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui... moi, en tout cas, j'ai eu un moment cette semaine où c'est que j'étais, il y a quelqu'un qui m'a dit, Madame Fréchette, on vous voit pour... j'étais chez le chiro. Puis, dans la salle d'attente, vous êtes Mme Fréchette et tu fais tout. J'étais en queue de cheval par leggings, là. J'étais entre 2 coachings. J'étais de toute beauté. Et là, la madame, elle me dit... C'est le fun de vous voir en vrai. On vous voit toujours à la TV, là, mais là, on vous voit en vrai. On vous voit en faux. Oui, c'est ça. Mais j'ai dit, oui, mais ça fait longtemps là, que je n'ai pas été à la télé. Elle dit, non, à travers les années, vous êtes toujours un peu là. Mais là, oui, dans le dernier mois, là, j'ai été énormément à la télé. Mais sincèrement, j'ai été dans ma grotte pour des raisons personnelles pendant au moins 2 ans. Mais j'ai sorti mon nez de ma grotte. On parlait de pollution numérique et tout ça. Oui. J'ai vraiment été déconnectée. Donc, j'étais presque pas sur... C'était ça la question. Est-ce qu'on doit se débrancher à un moment donné? Je pense qu'il faut se brancher là où ça nous touche et ça nous rejoint. Il faut cibler ce qui est nécessaire. Je suis sortie de ma grotte pour aller faire quelques émissions. Quelques-unes. Pas tout ce qui a été
tout ce qu'on me demande, parce qu'à ce moment-là, je nourris la pollution et le bruit. Je veux être vue, je veux être entendue, mais au nom de quoi et pourquoi, puis ça apporte quoi à qui? Est-ce que c'est pour l'ego? Les gens ont l'impression, parce qu'on disait que ça développe la sérotonine, dopamine, endorphine, le fait d'avoir des likes, Oui. puis des views, puis les gens deviennent de plus en plus, si tu le partages pas, ça sert à rien, c'est pas utile. Est-ce que c'est un peu le travers de toute cette possibilité du web? Bien, moi, je crois que oui. Je pense que à travers tout le bruit et tous les gens qui parlent tous en même temps sans s'écouter, on vient qu'on n'entend plus, mais on remarque les gens qui ne parlent pas. On va finir par dire, ben voyons, la bouche, elle bouge pas, elle, là. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là? Puis, donc, quand tu parles, on écoute parce que tu parles pas normalement. Moi, c'est à ça que je crois. OK. De feeder, de nourrir cette espèce de monstre-là, de bruit, comme j'aime ce que tu as dit tantôt, on nourrit l'ego, on nourrit son ego et l'ego social. Moi, Tu te retrouves moins là-dedans? Je veux dire, il y a des gens qui commencent... Il y a une loi en France c'est le droit d'être débranché. On ne permet plus aux employeurs, à partir de telle heure, de t'envoyer des courriels, d'être connecté sur le serveur. Volkswagen le fait, des grandes entreprises, parce qu'ils disent, on veut que nos gens se ventilent, on veut que nos gens, ici, maintenant, ils redécouvrent le plaisir de manger en famille, de recevoir des amis. Il y a une loi, puis peut-être qu'ici, un jour, on aura le droit d'être débranché. Mais c'est aussi qu'on choisisse, parce que tu vois, avec mes horaires de fou, là, très tôt le matin, mes filles ont cet horaire-là. Donc, nous, après l'école, on soupe en famille. Vous prenez vos nouvelles. Oui, on parle, mais ça peut bien être Maya qui va dire « Maman, j'ai vu telle affaire sur YouTube, ça vous tente-tu? On va l'écouter les trois ensemble. » Puis on l'écoute les trois ensemble, puis on en parle, puis on en jase. Mais d'autres fois, c'est comme « Oh non, j'aimerais ça te raconter. » Fait que là, on ferme les téléphones, puis on parle. Des fois, on est chacune sur notre téléphone aussi. On se donne le droit. Okay. C'est-tu le fun, des fois, de jouer au solitaire? Qu'est-ce qu'il y a de plus épais que de jouer au solitaire? Pendant que tu manges, tu joues au solitaire. Ah, je peux jouer au solitaire quand tu veux, mon chéri. Si tu savais, multitasking, hein? Ah, c'est bon. Mais je veux dire, c'est correct de jouer au solitaire une fois de temps en temps. Mais pas tout le temps, je veux dire. Mais je peux-tu choisir? Je suis en beau temps, là. Je suis en temps. Parle-moi pas, je vais jouer au solitaire. C'est correct. Je pourrais aussi aller faire un peu de jogging, passer à mop, ça va bien. Mais là, ça me tente de jouer au solitaire. Mais je vais pas aller juste... Je n'irai pas sur Facebook aller vanter ce que je viens de vivre pour voir qui va me dire quoi, puis qui va... Non! Tu n'as pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Et j'étais fascinée. En fin de semaine, j'ai mis une photo de ma tasse de café qui est magnifique. C'est une queue de sirène. Oui. J'ai juste marqué « Do not disturb ». Oui. Je voulais voir combien de gens allaient me déranger à liker ma photo. Et écoute, c'est fascinant. C'est absolument fascinant. Je me disais, c'est une tasse. C'est une tasse de café avec mes pieds. Mais en même temps, ça me fait sourire. Ça me fait chaud au cœur. Puis en même temps, ça me fait peur. Et ça m'amène, quand on parle de ta tasse, si tu étais un slogan, une pub... Ça serait quoi? Ça peut être un slogan qui existe déjà où tu dis, moi, j'invente mon slogan. Et voilà, c'est un panneau publicitaire immense. Il y a ta photo puis il y a un slogan à côté. Bien, ça va être très cliché ce que je vais dire parce que je le vole, mais ce serait « Just do it ». OK. Ferme ta gueule puis fais-le. Ah, c'est vrai. Je pense que le Just Do It, Write the Future, c'est la personne qui a eu ce flash-là, ils ont dû popper une bouteille de champagne, si c'est pas deux, puis dire « Wow, je pense que je mérite mon salaire pour l'année. » Oui. Donc, ce serait Just Do It. Oui. Et la dernière photo que tu as prise dans ton portable, c'est? Bien, je pense que c'est ma tasse de café. C'est ta tasse de café? Oui. OK. Ben oui. C'est bon, regarde, moi, c'était un prix dans un magasin pour c'est-tu le bon prix, ça? C'est parce que moi, je filme à la piscine, je filme mes routines. Fait que c'est pas comme... J'ai pas pris une photo, j'ai filmé mes entraînements, mais sincèrement, je vais y aller de là. Puis, c'est ta tasse de café, c'est bon. Oui, c'est vraiment ma tasse de café. Et puis, celle-là, écoute, t'es libre d'arrêter. Attends, faut que je te dise, je suis pas selfie, je suis selfie. Tu vois mes pieds. C'est vrai, ben oui.
Hey, tu viens de partir à une nouvelle mode. Selfie. Ouh, les selfies. Allez, on se pose les pieds. Il y a des gens qui vont aimer ça. Oui, c'est ça. Non, je ne veux pas aller là. Non, ni moi. Et là, écoute, tu peux répondre à cette question-là ou pas. C'est aujourd'hui, j'ai ajouté ça parce que j'ai vu un corps arrière en parler, puis ça m'a touché de la façon dont tu as réagi. C'est une journaliste qui lui a demandé ça. Est-ce que quand tes enfants allaient au lit, est-ce que tu leur disais une phrase spéciale? Ben c'est elle. Parce que moi, j'ai une petite... je le fais plus, mais je devrais. Il me disait, maman, viens me faire mes 10 flats. 10 flats, OK. Oui, 10 flats. Mais c'est pas des flats, des crevaisons, là, c'est les flattés, comme dans les cheveux. Oui. Fait que là, j'allais m'asseoir, puis là, je faisais juste leur passer les mains dans les cheveux. Mais je comptais pas jusqu'à 10, là, mais je restais là. Puis là, c'est là qu'ils me contaient des choses. On dirait que c'est là qu'elle se confiait. À travers les 10 flats, c'est comme tu décompressais de leur journée. Oui, fait que là, je jouais la main dans les cheveux, puis il me disait, mais tu sais, tantôt, je me suis fâchée, mais c'est parce que... Puis là, il me racontait, ou à l'école, là, puis là, il me sortait comme, on dirait, les petites crottes qu'il y avait sur le cœur, là, tu sais, les petites affaires pas terminées. Puis, à la fin, ma plus jeune, elle me disait, maman, on se rencontre où dans nos rêves? Wow. Parce que des fois, elle me disait, maman, je m'ennuie de toi parce que j'étais partie. J'étais, oui, mais on va se rencontrer dans nos rêves. Fait que, quand on faisait les 10 flats ou quand je suis ailleurs, puis elle le fait encore, puis elle a 13 ans. Écoute, je te dis ça, puis je suis comme émue. Puis, mais c'était jamais au Congo ou c'était au pays fait que c'était au pays des papillons, au pays du bonheur, au pays des bonbons d'Halloween, tu sais, c'était au pays de... Et là, c'est toujours au pays de... Puis là, on invente quelque chose. Puis ça, c'est la fin des 10 flats, puis je l'embrasse sur le front, puis je sortais de sa chambre, puis là, c'était fini. Il s'endormait assez rapidement. Oui. Wow! C'est un beau rituel. Et comme... J'utilise le terme idole. Je ne sais pas si c'est l'idole. As-tu quelqu'un que tu admires beaucoup? Y a-tu une idole? Et pourquoi cette personne-là, cet humain-là, en 2018, tu dis, c'est quelqu'un, quand je le lis, je le vois, je l'écoute, peu importe, il y a quelque chose qui se passe. Ben, je vais vraiment être quétaine. Non, vraiment. Quétaine. Ah, je te le dis. Vas-y. Ben, c'est parce que une personne qui a tout, tu sais, comme il y a des gens que j'admire un côté, mais il y a d'autres choses que je suis plus critique ou que j'aime pas, tu sais. Mais sincèrement, moi, c'est Barack Obama. Ben, je pense pas que c'est quétaine, au contraire, surtout avec la couette, là. Je pense que c'est... Avec trompette, là, mais... oui. Mais et pourquoi t'admires cet humain-là? C'est... Parce que malgré... Je pense que il n'y a pas une fois... Ben, pas que je suis une fan d'avoir tout lu, tout décortiqué et tout, mais puis je suis pas branchée, là, j'ai pas de télé, mais tu sais, quand même, avec les médias sociaux, puis les journaux, les magazines, la radio et tout, je ne me souviens pas une fois d'avoir été déçue. Tu sais, d'avoir dit, mais qu'est-ce qu'il vient de dire là? Ou tu sais, de dire, il pense vraiment ça, ou tu sais, de réagir. Puis, de nos personnalités publiques, il y a toujours un moment donné que tu vas dire, ouf, tu sais, il y a quelque chose qui nous déçoit. Il a pris un verre de trop, puis il a parlé, là. Oui, mais oui, je comprends. Lui, à chaque fois que je l'ai vu, que je l'ai entendu, mais il est d'une espèce, c'est un grand homme. Oui. Puis pas juste grand. Le regard qu'il a sur sa femme, le respect, la complicité, j'ai aucun doute que c'est comme ça quand il se lève le matin. Mais qui doivent rire, là, puis doivent se dire des niaiseries. Ils ont l'air d'avoir du fun, tous les deux, là. Tu sais, c'est pas exemplaire comme on doit voir la reine Elisabeth, là. Tu sais, j'ai l'impression que c'est du vrai monde, des vrais humains. Mais cet homme-là, là, il y a quelque chose pour moi de droit, de vrai, de... Puis ses enfants, comment ils... Je sais pas. Il y a quelque chose de cet homme-là que j'admire profondément. Et dans toute la merde qui se passe en ce moment, au niveau politique, au niveau environnemental, au niveau social, on n'a pas assez d'hommes comme ça. C'est pas un homme qui parle pour rien non plus. Tu sais, il fait pas 500 tweets par jour, mais quand il va écrire un tweet, je veux le lire. T'es abonné à son tu reçois ses tweets?
Oui. OK. Oui. Puis il n'en fait pas souvent. Et quelle activité tu aimerais faire avec Barack Obama? Mettons, on te donnait la chance de lui dire « Hey, Sylvie, how are you? » Puis là, viens-t'en, on part. Qu'est-ce que tu ferais avec lui? Ben, je pense que c'est parce que je voudrais l'écouter parler. Fait que probablement que j'irais promener son chien. Okay. J'irais me promener en quelque part en nature avec lui en sneak. Là. Je sais qu'il aime jouer au basket, mais moi, je pourris puis je serais trop essoufflée. Fait que ce serait vraiment poche. Okay. Mais, tu sais, comme, j'aime les animaux. Puis je trouve que de se retrouver, je serais gênée, là, tu sais. Donc, avoir le temps, un moment, être dans le bois, comme tu dis, oui. Prendre le temps de dire, on jase philosophie, je t'écoute, j'ai des questions à te poser, et puis je promène ton chien. Oh, il vient de faire un petit cadeau, là, qu'il le ramasse. Oh non, c'est moi qui le ramasse, j'ai aucun problème. Mais sincèrement, je pense que je lui dirais tout simplement, raconte-moi. Oui. Puis s'il me disait quoi, raconte-moi, toi. Qu'est-ce que tu as envie que je connaisse de toi? Tout simplement. OK. Et c'est une belle... Raconte-moi, toi, j'aime ça. Et là, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 3 prochaines années? Pourquoi juste 3? Ben, parce qu'après ça, tu me dis, tu pars de là, puis après ça, 3, c'est déjà pas mal. Tu sais, j'aurais pu dire la prochaine année, les 5, parce que les plans quinquennaux, j'y crois pas tellement, moi. Tu sais, non, c'est trop long. J'ai dit 3, j'aimais le chiffre, la règle de 3, tout ça. J'aurais pu dire dans la prochaine semaine, parce qu'on sait pas ce qui nous pend au bout du nez. Donc, 3 ans, je pense que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 3 prochaines années? Bien, moi, en ce moment, je me sens en effervescence. Tu sais, j'ai parlé beaucoup de ma grotte, là. Oui. Mais je sors, je suis comme la marmotte. La marmotte à l'envers, l'automne arrive. C'est ça. Moi, l'automne arrive, puis je sors mon nez de ma grotte, puis je me souhaite du beau... En fait, non, attends. Je me souhaite de rester vivante. Je reprends vie en ce moment. Je te le dis, là. Tu retiges. C'est vraiment, là... Je sors mon nez, je sens la chaleur du soleil, le vent, je vois les belles couleurs dans les montagnes, puis j'ai envie d'être vivante. J'ai envie de shaker les arbres puis que les pommes tombent. J'ai envie d'être tannante, j'ai envie d'être coquine. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de rire. Je veux jouer à corde à danser. Je veux aller au parc. Tu sais, c'est de ça que j'ai envie. J'ai envie de simplicité, mais wow! Mais je te souhaite des gens qui te permettent ça, des situations, un environnement qui, ben en même temps, je sais que tu vas le créer, on attire aussi, mais je te souhaite cette facilité-là pour les 3 prochaines années et pour le reste de ta vie, parce que tu parles de jouer, tu parles du plaisir ludique, la simplicité, c'est quelque chose qui revient souvent, en même temps, sortir de sa zone de confort, être confronté, être en connexion. Je te le souhaite plus que pour 3 ans, mais je voulais te le... Pour 3 ans, je trouvais que c'était déjà un bon début. Et là, si on va avoir de tes nouvelles sur les réseaux sociaux, si on veut recourir à tes services, de quelle façon on peut te rejoindre? Ah, ben moi, je suis Sylvie Fréchette comblée sur Facebook. Je suis aussi Sylvie Fréchette avec ma face là, sur Facebook, une page d'athlète. Je suis sur Twitter, je pense que je suis Dolphalina. Je suis sur LinkedIn. Je fais des conférences aussi avec Horizon. Alors, quelqu'un qui dit qu'il ne m'a pas trouvé, c'est parce qu'il n'a pas fait grand effort. On tape Sylvie Fréchette sur Google et boum, tout apparaît. Il devrait avoir une coupe de patente qui sort sur moi. Je n'ai pas encore mon site web, mais là, je pense que c'est dépassé, ça là. Si vous avez de mes nouvelles, vous allez me trouver. Écoute, Sylvie, c'est un bonheur. T'es spécial pour moi. Merci d'avoir pris ce temps. T'étais d'une générosité à couper le souffle. Puis c'est ce que tu nous as dit. C'est pour moi, c'est du bonbon. Alors, je te souhaite la santé puissance 1000. Je te dis merci et à très bientôt. Merci à toi, Hugo.